Salut à tous et bienvenue, comme convenu on se retrouve aujourd'hui pour l'avancement sur le Too Fast 70 au banc d'essai. C'est parti. Question qui est arrivée là, qu'est-ce que c'est que cette boîte? En fait le banc d'essai pour fonctionner a besoin ici du fil en fait, pour capter le régime moteur. Et s'il est trop près ou s'il vient toucher le cadre du scooter, on se retrouve avec des soucis en fait de la mesure. Alors pour limiter tout ça, en fait j'ai simplement mis ici du polystyrène dans une boîte où je viens placer ici ma bobine qui est reliée ici à la masse par la tresse et ici mon CDI en fait pour éviter toutes les vibrations et écarter au maximum les bobines du scooter, c'est tout. Bon allez petit gars, là mon moteur est chaud, alors je couperai pas les ventilations. Alors je vous explique pourquoi, parce qu'en fait quand je coupe mes gros ventilos là, ça donne on va dire un coup de belly dans la ligne électrique et ça me fait sauter l'ordinateur du banc à chaque fois, ça fait, enfin je sais pas, ça merde. Donc je les coupe pas. Allez, là je fais un premier passage pour vérifier que j'ai à peu près la même puissance qu'hier. Voilà, donc là j'ai effectué mon premier passage, je me retrouve en gros avec la puissance d'hier. Par contre je prends toujours un mur en haut, le machin il n'a pas d'allonge, je vais essayer d'appauvrir encore pour voir ce que ça fait. Quelque chose, je vais pas filmer tout parce que là il faut vraiment que j'avance. Surtout là c'est la partie calée, donc là je vais ni plus ni moins que descendre le gicleur jusqu'à ce qu'il monte plus, bête et méchant. Et après je vais essayer de jouer sur l'avance, parce qu'après il a la bonne bride d'échappement, il y a tout, donc on sait que le moteur il va être vite à fond. Donc là je vous passe ces détails, moi j'essaye d'avancer. Voilà où j'en suis là avec la carburation et l'avance, je vais bientôt arriver à 25, donc je suis pas mal là. Donc voilà, comme je vous le disais, presque 25. Bon après c'est pas le plus puissant que j'ai eu 70, par contre il est super bien galbé en haut là, c'est intéressant, la variation va être simple à faire. Je vais quand même essayer de mettre un Stinger tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Yo, un peu d'actu. Alors pour celui qui voudrait un carbu 35 TR, il en reste à vendre chez Nono Legos. Donc j'ai vu, tout à l'heure il a publié ça. Donc il lui en reste quelques-uns, c'est les derniers. Seconde chose, comme vous le saviez, le doc était parti au championnat d'Europe Scoot en tôle, encore une fois, et encore une fois, bon bah ils ont tout gagné. Donc big up à eux, les Frenchies et les Lorrains. Allez, c'est tout. Allez, de retour à l'atelier. Alors, je vous disais que j'allais modifier le Stinger. Le Stinger, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le tube de fuite. Ici, on a notre corps de peau. Et ici, il vient se placer, en fait, une rondelle en acier, ou en alu, comme on veut. En fait, qui va réduire le diamètre du tube de fuite. Alors, à quoi ça sert? En fait, ça va nous jouer sur les caractères du moteur. Voilà, donc ici, mon Stinger est terminé. Il est prêt à monter dans l'échappement. Bon, je suis content, ça marche bien. Regarde! Juste en changeant le fameux Stinger dans le pot, ce que ça fait, la courbe rouge. Alors question de Glock 41, il me demande pourquoi je regarde pas les couleurs de bougies quand je suis au banc en fait pour savoir si je suis bien en carburation. Tout simplement parce que mes passages sont trop courts en fait, comme je reste vachement longtemps au ralenti et le passage dure pas assez longtemps pour colorer la bougie. Même après quand je suis en variation, il faut vraiment que je fasse au moins 5 tirs avant de commencer à pouvoir regarder, mais avant je peux pas. Et sur les runs, pour moi, c'est pareil. C'est pas la peine d'essayer de faire des réglages à la carbe. Moi, je l'ai fait sur le chrono. Je regarde. Si j'améliore pas le chrono, c'est que... Enfin, je change les gicleurs et je regarde ce qui se passe au chrono. Je regarde pas les bougies, ça sert à rien. On est tellement longtemps au feu, le truc qui se dégorge pas. Et la carbe, il n'y a aucune lecture dessus, quoi, en fait. Sinon, et aussi, tu me demandes pourquoi ton pot, il crache de l'huile. Bah, pour moi, tant que ça crache de l'huile, c'est bon. C'est quand il en crachera plus, que le moteur sera bloqué, que ce sera trop tard. Non, mais pour moi, il n'y a rien d'alarmant là-dedans. C'est normal que ça crachouille un peu. Sinon, j'ai Tami34 qui me demande... Non, qui me dit qu'il fout les pouces bleus dès le début de la lecture de la vidéo. Pour être sûr de ne pas oublier et que du coup ça améliorerait le référencement s'il y avait plus de pouces bleus. Bon, bah moi je suis déjà content, on cartonne à 500... Voire j'ai des vidéos qui ont 800 pouces bleus, franchement c'est bien. Pour 2 dislikers, franchement je suis heureux, au moins je me décarcasse pas pour rien parce que
il y a quand même du taf hein, pour faire les vidéos, là, même si c'est du vlog, où c'est pas très bien monté, hein, c'est monté un peu à l'arrache, c'est coupé, saccadé, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, mais c'est vraiment quand même déjà un gros boulot. C'est pour ça que des fois, il y a quelques fois dans la semaine où je zappe, parce que, bon, bah, c'est pas... Enfin, pour moi, je me dis, c'est pas possible, ça représente trop de boulot. Mais bon, je vais continuer au maximum de vous en faire. J'essaie toujours de vous balancer deux trois infos dedans, hein, voilà. Allez, c'est tout. Pour les questions, c'est tout, hein. Si vous en avez, n'hésitez pas hein, dans les commentaires en dessous, balancer. Alors, les seuls trucs où je réponds pas, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est les... Qu'est-ce que je mets comme gicleur dans mon carbu? Je peux pas le savoir. Mais à la limite, essayez de le demander dans les commentaires, hein, comme j'ai déjà dit. Ça se trouve, il y a des gens qui ont des configurations à peu près similaires aux vôtres, et à la limite, eux pourront vous répondre de manière plus pertinente que moi, ce que je ne pourrais vous répondre, quoi, en fait. Allez, c'est tout. Allez, on y retourne. Partie du réglage moteur calé, hein, est terminé. J'ai fini de régler mes avances, mes carburations, tout ça. Bon, mon moteur marche bien, hein. Je suis à 25 chevaux, donc je suis bien. Donc là, je montais la variation. Alors, je la connais pas, ça c'est la Polini. Enfin, j'ai le correcteur Polini Evo, j'ai un Vario Stage 6, j'ai les deux courroies essayées. Donc, je vais commencer à monter tout ça, puis je vais faire un premier passage, voir où on est. Bon, voilà, après bien des emmerdements, j'ai réussi à faire un premier passage en Varia. Je retends l'embrayage et on essaye. Bon, pour moi, la variation, j'ai avancé, j'ai dégrossi. Alors, le correcteur Polini Evo, là. Alors, en fait, il a une bonne accroche, hein, il va vachement bien, mais il a un défaut, c'est qu'ici, le canon, il est trop court. En fait, là, il n'a pas assez de déplacement. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne chope pas de vitesse de pointe. Mais grave, il en manque grave. Hein. Parce qu'il faut dire qu'ici, allez, 3 mm, ça correspond à 20 km/h en gros. Alors, avec ce genre de correcteur-là, enfin sur Mina du moins, hein, après sur Piaggio je sais pas, ce qui est sûr c'est que ce correcteur-là, ça va s'utiliser avec des transmissions vachement plus longues. Pour arriver à avoir de la vitesse par la trans, au lieu de l'avoir par le développé de courroie. Allez, on va regarder les courbes. Alors voilà où on en est. Alors ça en fait c'est ma courbe de variation, hein, avec le correcteur Polini, donc on voit bah ça s'extrait, hein, il y a une bonne accroche de courroie, ça varie bien, mais on voit ici bah 80, enfin aller à 100 à l'heure, je suis à fond, je suis sur la longe et le machin il se casse la gueule. Il se casse la gueule parce que en fait le correcteur ne s'ouvre pas assez. Et là je mets le correcteur fast et boum. Bon alors après, bon on voit qu'il y a une bonne accroche, pareil, hein, ça varie à peu près au même endroit. Bon après j'ai pas ajusté les galets, hein, j'ai juste essayé le correcteur. Après on voit par contre celui-là bah il tient la puissance, hein. Là, j'aurais pu, enfin, j'ai tiré jusqu'à 140, je pouvais aller encore un peu au-dessus. Bon, il se casse un peu la gueule, hein, oui, bon, ça c'est sûr, j'avais pas ajusté non plus parfaitement les galets, mais bon, on voit quand même qu'il y a un sacré écart juste sur le correcteur, quoi. Moi, la journée est terminée là. À voir avec le collègue s'il change son correcteur, s'il laisse ça, s'il change la trans, en fait, bah, ce qu'il fait, quoi. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Et à demain, je pense, pour un nouveau vlog. Allez, bye, bonne soirée.